Yo les gars, c'est Chroniqueur TV, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mac Tayer et de ce qui se passe en ce moment, du buzz qu'il y a sur les réseaux avec ce qui tourne. Voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur cette affaire va être dans cette vidéo. C'est obligatoire, vous n'êtes pas passé à côté. En gros, il y a une vidéo qui tourne là depuis quoi? Depuis 2 jours. On voit Mac Tayer en fait qui est en train de se faire agresser par un gars. Voilà, la vidéo, elle est filmée. Voilà, le gars, il est juste à côté. En gros, il filme la scène. Follow sur Instagram. Et on voit que Mac Tayer il prend des coups, voilà, il est contre le sol, voilà, contre le bitume, et voilà. Donc cette vidéo, en gros, elle tourne partout, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis obligé de donner mon avis. Donc voilà, du coup, vidéo aujourd'hui. Je vais pas m'attarder sur ce qu'on voit sur la vidéo, de toute façon, voilà, ça tourne tellement que c'est impossible. Vous êtes passé à côté. Moi, je vais plus essayer de vous dire pourquoi, le pourquoi du comment et qui est cette personne. Parce que la personne qui est sur la vidéo avec Mac Tayer en train de lui mettre des coups, cette personne-là, elle s'appelle Zer. Donc, je vais vous dire un petit peu pourquoi apparemment il y aurait eu cette histoire. Je donne juste mon avis et ce que je vois un petit peu. J'essaye de prendre ce qu'il y a de vrai et de laisser de côté un peu les bêtises. Et voilà, je vous fais une vidéo. Déjà, il y a quoi? Il y a peut-être 4-5 jours déjà sur le net, j'avais des trucs comme quoi Mac Tayer et Rémi, le rappeur, ils se suivaient plus sur les réseaux. Il y avait des captures, tout ça. Apparemment, ils sont en froid. Genre, ils ont plus de contact entre eux. Il y a plus de contact, il y a plus de relation. Et en fait, pourquoi il y a plus de relation et pourquoi il y a plus de contact? En fait, faut savoir que Rémi, lorsqu'il avait sorti son album qui s'appelait Renaissance, je crois, Mac Tayer, c'était son producteur. Donc, logiquement, en tant que producteur, Mac Tayer, il doit avancer les sous, en fait. Il doit avancer les sous pour pouvoir sortir le projet et tout. Apparemment, en fait, le mec là, qui le tape, il s'appelle Kaiser. Et genre, ils sont dans la même équipe. Et Kaiser, là, c'est le manager du petit gros Rémi. C'est Rémi, tu vois. Et genre, Mac Tayer, apparemment, il a négocié un contrat chez Universal. Et du coup, il a empoché une avance. Tu vois, Universal, ils ont donné des sous à Mac Tayer. Et apparemment, un montant de ouf. Et du coup, Kaiser et Rémi, ils ont jamais vu une couleur ou un petit truc de cet argent. Et quand ils ont entendu le montant de la somme, ils ont serré. Et là, Mac Tayer, il est venu dans son quartier dire bonjour. Et l'autre, il a dit me serre pas la main. Et vas-y, ils sont partis en couple. Apparemment, Rémi, il aurait pas eu 1 euro. Quand on sait ça, on peut comprendre pourquoi. Voilà, ils sont en froid et Rémi veut plus avoir de contact avec lui. Genre, il y a 2 jours, il y a quoi? Il y a cette vidéo qui sort. Et en fait, apparemment, Zer, celui qui est en train de lyncher Mac Tayer sur la vidéo et de l'agresser, c'était le gérant de la marque de Mac Tayer qui s'appelle Untouchable. Voilà, vous connaissez cette marque. Zer, c'était le gars qui gérait cette marque et qui gère cette marque. Encore une histoire de sous. C'était encore une histoire de sous que Mac Tayer devrait à Zer. Et ce qui fait que lui, en fait, il est arrivé à faire ça, en fait. Apparemment, hein. Je suis pas en train de dire que soit Zer c'est le méchant ou Mac Tayer c'est le méchant. C'est ce que je vois un petit peu des retours qu'il y a et tout ça, un petit peu de l'actu qui tourne autour de justement la vidéo. Tout simplement, moi je vous donne mon avis et je vous dis un petit peu ce que je vois et ce qui me semble plausible, en fait. Et en plus, en sachant que même avant ça, genre Mac Tayer, il était déjà plus ou moins recherché dans son quartier. Donc ça veut dire que voilà, ça se peut que c'est des histoires de sous, en fait, tout simplement. Moi, j'avais fait un TikTok où je disais en fait que Mac Tayer, voilà, j'ai vu la vidéo comme ça, j'ai réagi, j'ai dit que Mac Tayer quand même c'était une légende du rap français. Il avait sorti des projets légendaires, il avait été entrepreneur, il avait montré des bonnes choses et il a dû inspirer beaucoup de gens. De le voir comme ça se faire agresser par un petit qui connaît et tout, je trouvais ça pas normal. Et que surtout ça, par contre, je change pas d'avis. La vidéo, comment elle est filmée, ça se voit direct que c'est fait pour faire le buzz, en fait. La personne elle est là, ça à 40 mètres, elle est en train de filmer, ça filme la scène, ça met sur les réseaux, ça sait très bien que déjà ça va entacher son image et lui c'est très négatif. Sur le net, ça va buzzer, ça va faire que buzzer, il va y avoir des vidéos réactions. Voilà, la preuve, il y a cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Quand Mac Tayer fait des collectes et distribue des fournitures scolaires à des enfants et à des familles qui en ont pas forcément les moyens, ça par contre ça fait pas trop le buzz et ça fait pas trop la une de l'actualité rap en France. Donc c'est plus ça aussi qu'il faut dire. Après c'est des histoires qui pouvaient se régler en interne
interne, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer à l'avenir, Mac Taylor c'est quand même un grand rappeur, ça a été un artiste influent. Après, si lui en tant que producteur, il a pas fait ses devoirs de producteur, c'est normal qu'après, admettons Rémi par exemple, après ça peut faire des histoires dans l'entourage et tout ça, et surtout après avec la marque, avec ce gars-là, avec Zer. C'est ce que je pouvais vous dire sur cette actualité, pour la vidéo de Mac Taylor. Abonnez-vous les gars, n'hésitez pas à propager, lâchez un petit com, ça fait toujours plaisir. Donne-moi ton avis, comment tu penses que ça va tourner cette histoire, voilà, dis-moi tout en commentaire, on est ensemble. Les réseaux sociaux les gars, c'était Chroniqueur TV, allez ciao.